Le staking des crypto-monnaies. Les gars, vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo et on a fait ensemble la pratique. Je vous montrant comment staker du Tron sur Trust Wallet pour pouvoir bénéficier des ristournes, pour pouvoir avoir des profits de Tron. Et j'ai fait la vidéo, j'ai staké le Tron pour 14 jours. Et le pourcentage était autour de 3, et quelques pourcents par jour. Vous voyez, non? Et j'ai dit, après les 14 jours, j'ai dit dans la vidéo, après les 14 jours, j'ai montré, lorsque vous déstakez la crypto que vous avez stakée, c'est-à-dire lorsque vous le désactivez, c'est-à-dire vous avez activé le stakage au niveau de Trust Wallet. Vous voyez, non? Lorsque vous désactivez ça, façon de le dire comme ça, vous devez attendre 14 autres jours pour que les troncs que vous avez gagnés et puis les troncs que vous avez stakés puissent être libérés. Alors, depuis quelques jours, quand le Bitcoin a commencé par chuter, vous allez voir le tronc aussi a commencé par chuter. Et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Alors, quand vous arrivez sur notre chaîne Crypto Web TV, suivez attentivement. Vous défilez, vous allez voir la vidéo en question, montrant comment staker une crypto-monnaie. Je défile, je vais chercher. Elle est où? Oui, c'est ça ici. Il y a de cela 11 jours. Il y a de cela 11 jours. Donc, si c'est que j'avais laissé, il devait rester combien de jours? 3 jours pour que les 14 jours soient atteints. Vous voyez, non? Pour que les 14 jours soient atteints. Alors, dans la vidéo aussi, c'est ça ici, je parlais, j'expliquais les choses. Et je vous disais que ce n'est pas le fait que quand on dit que tu vas staker une crypto-monnaie, tu vas gagner des pourcentages. Ce n'est pas parce que c'est pour cela que tu vas courir à aller staker une crypto. Il faut toujours suivre le graphique pour voir est-ce que si je stake cette crypto-monnaie, malgré les pourcentages, le pourcentage que j'aurai à gagner chaque jour, est-ce que je serai vraiment en gain ou en perte? Il faut analyser avant de chercher à aller staker. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour cela que j'aimerais refaire une vidéo pour mieux vous expliquer de façon pratique et palpable. Parce qu'il y a l'exemple palpable qui est là. Ok? Avant de continuer la vidéo, likez, mettez un petit pouce pour voir là où il y a la main, non? Quand c'est noir comme ça, c'est que c'est bon, vous avez liké. Mais quand c'est vide comme ça, là, vous voyez, quand c'est vide comme ça, c'est que vous n'avez pas encore liké. Donc, vous cliquez là-dessus. Il faudrait que ça soit comme ça, noir. Là, vous avez liké. Et mettez un petit commentaire. Ok? Alors, dans la vidéo aussi, je vous disais que lorsque vous stakez du Tron, par exemple, si vous voulez staker les cryptos, j'ai montré tout ça là dans cette vidéo-ci. Lorsque vous stakez du Tron, vous aurez un pourcentage de 3 poussières de tronc, non, de tronc par jour. Et vous êtes obligé de le staker sur 14 jours. Après les 14 jours, lorsque le stakage se termine, vous serez obligé de patienter 14 autres jours. Ça fait pratiquement un mois. Vous voyez, non, presque un mois. Vous allez attendre 14 jours encore pour que les troncs soient totalement libérés, pour que en ce moment, vous pouvez vous servir de la totalité des troncs. Vous voyez, non? Et je disais que ce n'est pas forcément quand tu stakes une crypto-monnaie que tu vas forcément gagner. Parce que les cryptos sont des monnaies qui montent, qui descendent. Si c'est un stablecoin, tu sais que oui, c'est sensiblement. Il n'y aura pas des moments où ça va monter très fortement, ça va chuter très fortement. Il y aura quelques poussières, mais il n'y aura pas trop d'incidents. Mais quand c'est au niveau des crypto-monnaies qui montent, qui descendent, à tout moment, la crypto peut monter très fortement et puis rechuter très fortement également. Mais tu dois lire le graphique pour savoir est-ce que dans le moyen terme ou le long terme ou le court terme, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du graphique. Tu peux le savoir en sachant comment lire le graphique.
C'est pour cela que je vous parle souvent de notre formation crypto où on vous montre tout ça. Comment lire le graphique, comment ça va tellement, la crypto va monter, à tellement ça va chuter. Comment est-ce que je peux investir sur le court terme, sur le moyen terme pour me faire régulièrement des gains avec les cryptos. Et ça va de même avec quand tu veux staker les cryptos, c'est fondamental. Tu dois savoir comment lire le graphique pour pouvoir faire tes prévisions à l'avenir. C'est très important. Alors, quand vous regardez bien, la valeur du tronc au moment où j'ai fait la vidéo, c'était à combien? 76, 0,07682. C'était autour de 78, 77. Et en ce moment, ça avait commencé par chuter. Mais comme j'ai voulu vous montrer comment staker, j'ai pris le soin de ne pas parler de la... Et je ne peux pas vous montrer aussi tout en détail. C'est ceux qui sont dans notre formation crypto, ceux qui sont dans notre formation crypto, qui savent bien comment lire le graphique. Parce qu'il y a tout en vidéo pratique. C'est une vidéo, c'est un processus. Vous voyez, non? Donc, pour vous expliquer terre à terre, vous avez vu là où se trouvait la valeur. 76, 0,076. Vous voyez, non? Et quand on revient au niveau de Trust Wallet, vous allez voir qu'actuellement, c'est autour de 75, 0,075. Vous allez vous dire qu'il n'y a pas trop d'écart, que ce n'est pas grave. Mais au niveau des cryptos, si quelqu'un qui met 1000 dollars, quelqu'un qui met 500 dollars, même un palier seulement, un palier, ça suffit à te faire perdre 10 dollars, 15, 20 dollars. Et ça peut te permettre également de gagner 10, 15, 20 dollars. 30, 50 dollars, ça dépend. Vous voyez, non? Et regardez, la quitté. Le tronc avait chuté jusqu'à combien? 71, 0,71. On va aller voir. Regardez bien, regardez bien. Regardez là où c'était arrivé. C'était descendu jusqu'à combien? Oui, c'était descendu à combien? 74. Non, 71, c'est ça ici. Quand le Bitcoin avait chuté très fortement il y a de cela quelques jours, vous allez voir que le tronc aussi avait chuté. Tous les autres cryptos qui sont liés au Bitcoin, au graphique du Bitcoin, j'avais fait une vidéo même là-dessus. Vous avez vu que le tronc aussi avait chuté. Donc c'est parti de 77, 78, 76 jusqu'à combien? 111. Et c'est un écart considérable. Même si tu peux te faire 3 dollars, c'est 3 troncs, 4 troncs, 5 troncs par jour, l'écart là, tu vas voir que ça peut impacter ton portefeuille en troncs, ce que tu as stacké. Malgré que tu vas être en gain parce que tu as stacké une crypto-monnaie, tu vas plutôt perdre à la fin, tu vas plutôt perdre. Voilà, c'est pourquoi il est bon de se former pour savoir comment lire le graphique, pour ne pas stacker parce qu'il faut stacker. C'est ce que je vous expliquais. Si vous voulez staker une crypto-monnaie, il faut voir si sur le long terme ou sur le court terme. Le moment, dans le temps où tu veux staker, si c'est sur un mois, si c'est sur 15 jours, est-ce que dans les 15 jours, la crypto serait sur une pente ascendante? Est-ce que ça va monter? Ou est-ce qu'elle sera sur une pente descendante? Si tu vois que la crypto va être sur une pente, elle est sur une pente descendante, la crypto a entamé un début de chute là, tu ne dois pas aller staker cette crypto-monnaie. Parce que quand tu stakes là, même les gains que tu auras à gagner grâce au staking là, tu vas voir qu'au final, quand tu retires, tu ne vas pas retrouver ton investissement. Ce que tu as investi, tu ne vas pas retrouver. Mais si la crypto est sur un début de montée et que tu investis là-dessus, le moment de staking là, tu vas voir que tu vas gagner avec le pourcentage de staking et tu vas gagner aussi dans la montée de la crypto. Et ça va faire deux gains. Vous voyez, non, ça va faire deux gains. Maintenant, la crypto en question, quand tu regardes, tu vas voir que dans les prochains jours, le Bitcoin va chuter encore. La chute, ça ne vient que commencer. Et je vous ai dit que c'est une chute momentanée, ce n'est pas une chute qui va trop durer. Mais le Bitcoin va rechuter. La chute n'est pas encore terminée. Elle n'a pas encore terminé. Ça va continuer par chuter jusqu'à un niveau avant de se relancer. Donc, une fois que le Bitcoin commence par chuter à nouveau, tu vas voir que le tronc aussi va commencer par chuter. Et toi qui as investi tu as stacké une crypto sur un moment donné, et tu vois que non, ça va commencer par chuter. La crypto là va commencer par chuter, que tu déstakes. On te dit que tu dois attendre encore 14 jours. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Et si ça chute, tu es obligé de subir. Vous voyez, non?
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Likez la vidéo. Si ce n'est pas encore liké, faites l'effort de liker pour soutenir la chaîne. Ok? Il y a deux choses. Si vous voulez staker une crypto-monnaie, il faut voir si la crypto, faut savoir lire le graphique 1. Il faut voir si la crypto est sur une pente ascendante. Pente ascendante, c'est ça ici. Par exemple, ici, ça a commencé ici. C'est en train de monter de façon graduelle. Il y aura des moments où ça va chuter. Mais tu vas voir qu'après, ça va monter. Mais quand ça arrive à un niveau donné, ça va commencer par chuter. Il y aura des moments où ça va remonter, mais ça va commencer par chuter de façon graduelle. C'est ça qu'on appelle période de chute progressive. Mais si ça a commencé comme ça là, tu ne dois pas chercher à staker la crypto en question. Mais si c'est à ce niveau-ci, tu peux aller staker et tu peux te faire des gains sur la montée et puis tu peux encore récupérer tes récompenses en stakant la crypto. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Maintenant, c'est ce que je vous expliquais. Je vous expliquais dans la précédente vidéo. Et c'est ce qui s'est passé. Mais parce que je dois vous montrer ça, c'est pour cela que j'ai fait la vidéo. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas encore liké, allez liker pour pouvoir soutenir. Je vous donne souvent des choses que vous ne pouvez pas avoir ailleurs gratuitement. Mais si vous voulez aller plus en détail encore, nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies vous montrant de façon globale comment ça marche les cryptos, comment acheter, comment vendre, comment lire le graphique, comment savoir que à tel moment la crypto là ça va monter, à tel moment ça va chuter, comment je dois me positionner par rapport au graphique. Et les plans début de montée, les new listings, les ETF, par exemple le Bitcoin, le Tron, tout ça là, quand il chute là, tu peux te faire des gains. Mais comment le faire? Si tu ne sais pas comment le faire, nous avons une formation, des vidéos pratiques sont là pour vous montrer tout ça là. Quand ça chute ou quand ça monte, tu peux te faire des gains. Merci de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.